Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir les structures conditionnelles if, if-else et enfin if-elif-else. Un nouveau projet. Et on va faire le premier exemple. Alors, les structures de contrôle conditionnel, ou plus simplement conditions, vont nous permettre d'exécuter différents blocs de code selon qu'une condition spécifique soit vérifiée ou pas. Nous allons très souvent utiliser les conditions avec des variables. Et bien sûr, selon la valeur stockée dans une variable, nous allons vouloir exécuter un bloc de code plutôt qu'un autre. Donc, le Python nous fournit les structures conditionnelles suivantes. Premièrement, la condition simple if, la condition if-else et la condition if-elif-else. Avant de commencer, on va donner la syntaxe de base de la boucle if. Alors, d'abord, le mot if, c'est un mot réservé par le Python. Ensuite, la condition, puis deux points, c'est plus important. Et ensuite, tu vas faire un espace. C'est très important. On va voir un exemple. Ici, tu vas écrire la ligne de condition. D'accord? Puis, tu écris else et puis un espace ici. Et le bloc de code à exécuter si la condition est fausse. Voilà un petit exemple de la boucle if. Tout d'abord, on va demander de l'utilisateur d'entrer son âge, d'accord? Puis, on va utiliser if. Voilà la condition âge. Et c'est période égale à 18. Deux points, print. D'accord? Print, vous êtes majeur. On va exécuter le programme. Entrer un âge. Par exemple, j'ai 30 ans. D'accord. Et il nous a dit que le nom âge n'est pas défini, c'est-à-dire l'âge ici. Donc, on va changer le nom X par âge. Voilà. Maintenant, on va exécuter. Très bien. Entrez votre âge. C'est 30. Voilà. Vous êtes majeur. Je vais essayer maintenant de donner un âge inférieur à 18. Voilà. Je vais exécuter une autre fois. Je vais donner par exemple 15. Donc, il n'affiche rien. Donc, on conclut dans le premier exemple qu'on a cisé l'âge est 30, le test ou le résultat étant vrai. L'instruction print est exécutée. Mais dans le second exemple, qu'on a cisé l'âge comme 15, le résultat est faux et rien n'est plus affiché. On va faire un exemple numéro 2. Je vais utiliser le même exemple numéro 1. Donc, je vais copier le code pour gagner du temps. Voilà, très bien. Maintenant, je vais écrire ici if l'âge est supérieur ou égal à 18, print vous êtes majeur. Alors, else, c'est-à-dire sinon, else, deux points. Voilà. Copier cette ligne ici. Sinon, print vous êtes. Ah, bien sûr, vous n'êtes pas majeur, vous êtes mineur. Très bien, on va exécuter maintenant le programme. Exécuter. Je vais entrer 30. Donc, vous êtes majeur. Je vais exécuter une autre fois. J'écris par exemple, j'ai 10 ans. Voilà, vous êtes mineur. Donc, voilà l'utilisation de la boucle if, else. Et comme remarque, il faut faire attention aux indentations. Voilà, si je vais exprimer cet espace-là, d'accord, je vais exécuter le programme. Voilà, elle me donne erreur d'espace. D'accord? Elle me dit qu'il faut faire une instruction ici.
relié à l'instruction F. D'accord? Donc, il faut faire un espace ici. Donc, cet espace est nécessaire pour te dire à Python que cette ligne d'instruction est reliée à la boucle F. D'accord? Et même chose pour l'instruction else. D'accord? La ligne d'instruction, elle est précédée par une indentation. Exemple 3. Maintenant, on va utiliser l'instruction LF. Voici l'exemple. Le score est égal. Voilà, on va demander à l'utilisateur d'entrer un score. D'accord? Entrez votre score. Ensuite, on va faire F. F, le score est supérieur ou égal à 90. Print, affiché, excellent. On utilise maintenant l'instruction elsef ou en résumé LF. On remarque ici que le score il est entre deux valeurs, 70 et 90. D'accord? Donc, F le score est inférieur à 90 et supérieur ou égal à 70. Affichez le résultat bien joué. Sinon, else, print, besoin d'amélioration. Donc, on va exécuter le programme. Voilà, entrez votre score. On va entrer tout d'abord 90, 92. Voilà, elle affiche excellent. Une autre fois, maintenant, on va entrer un résultat, par exemple 80. Voilà, elle affiche bien joué. Très bien. Et on va tester maintenant la dernière instruction, c'est-à-dire par exemple 40. J'ai un score de 40. Elle m'a dit besoin d'amélioration. D'accord? Donc on peut ici faire elseif ici une infinité de fois. D'accord? Tu peux créer aussi par exemple comme ça. Copier cette ligne. Voilà, tu peux aussi copier une infinité de fois et tu vas faire des conditions que vous voulez, d'accord? Par exemple, ici, 50, 70, par exemple, 40, ici 50. Voilà, donc l'important c'est de faire une infinité de fois. Et tu vas afficher un message, d'accord? Ce que vous voulez. Par exemple, entre 50 et 70, tu vas écrire assez bien. Assez bien. Voilà. Par exemple, ici, tu vas écrire passable. D'accord, on va exécuter une autre fois. On va, par exemple, donner la valeur 35. Donc, on est là. Besoin d'amélioration. D'accord. Voilà un autre exemple. Par exemple, 45. 45, on est là dans 6 conditions. Donc, on va exécuter. Donc, on a déjà, voilà, 45, entrée. Donc, il m'a dit passable, c'est bon. Par exemple, 55, entrée, assez bien. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, l'important, c'est que isF, vous pouvez le répéter une infinité de fois ici. Et quand tu vas finir vos conditions, finir avec else. Voilà. On va faire un autre exemple. Exemple 4. Voilà. On va faire les instructions if imbriquées. Donc, les instructions if ou else peuvent être imbriquées les unes à l'intérieur des autres pour gérer des conditions plus complexes.
Donc, on va faire un exemple pour mieux comprendre. Voilà l'exemple, mais avant de l'exécuter, je vais transformer cette fenêtre à droite. Voilà, c'est bon. Alors, on a dit qu'on va utiliser une boucle F imbriquée. C'est quoi ça? Donc, voilà la première ligne. On va demander de l'utilisateur à entrer la note, d'accord? Puis, on va faire F, la note est supérieure ou est égale à 60. Tout d'abord, tu vas l'informer que vous avez réussi. Et avec ces F imbriqués, tu vas donner leur mention, d'accord? Par exemple, F, la note est supérieure à 90, voilà, c'est une excellente performance. LF, la note est entre 75 et 90, voilà, c'est très bien. Et else, print, bien fait, d'accord? Sinon, maintenant, tu as sorti de l'instruction imbriquée F. Voilà. Else, print, vous n'avez pas réussi. Travaillez plus dur. On va, par exemple, faire un exemple. Voilà, par exemple, 60, 76, 77. Entrée. Voilà, vous avez réussi tout d'abord. Et ensuite, le programme entre dans l'instruction imbriquée. Elle est là. Très bien. Voilà, dans cette ligne. Très bien. On peut enlever toute cette partie comme ça. On va faire X. On va revenir. Voilà, on va faire couper. Et on va exécuter le programme une autre fois. Voilà, entrez votre note. Par exemple, 75. Voilà, il a dit seulement vous avez réussi. Si vous avez entré, par exemple, inférieur à 60, 55, vous n'avez pas réussi à travailler plus dur. Donc, on va coller le programme une autre fois. Voilà. Maintenant, tu vas entrer, par exemple, 90. Voilà, vous avez réussi. C'est très bien. Donc, c'est ça l'idée de les instructions if imbriquées. C'est la même chose. C'est que ici, vous avez écrire des instructions imbriquées et elles sont reliées avec la première F. Même chose pour else, d'accord? Vous pouvez écrire ici des instructions imbriquées de else, d'accord? Par exemple, comme ça, je vais couper cette ligne ici, je vais couper par exemple cette partie-là et je vais le coller comme ça. Voilà, else. Maintenant, on est dans la deuxième partie. Vous avez, voilà, vous n'avez pas réussi, d'accord? Alors, mais c'est quoi la mention? Donc, il faut faire la même chose comme ça. Tu vas tout d'abord informer que l'étudiant n'a pas réussi, d'accord? Je vais copier cette ligne, je vais la coller ici, voilà. Tu vas écrire, vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi. Voilà. Maintenant, tu vas faire les instructions imbriquées. Voilà les changements que j'ai fait à les instructions imbriquées. Tout d'abord F, d'accord? Tout d'abord, on a le F, le premier F. Si la note est supérieure à 60, voilà. Sinon, maintenant on est dans le else. Alors, print, vous n'avez pas réussi. J'informe que l'étudiant n'a pas réussi. Puis, je fais les instructions imbriquées. Tout d'abord F. La note est entre 50 et 60. Print, assez bien. C'est juste un exemple. LF, la note entre 40 et 50. Print passable. Sinon, print travailler plus dur. Voilà, c'est simple. Donc, je vais exécuter par exemple une note, par exemple, de 15. Voilà, vous n'avez pas réussi le premier message. Et ensuite, travailler plus dur.
Voilà, parce que la note, elle est inférieure à 15. Voilà, je vais exécuter une autre valeur, par exemple 35. Vous n'avez pas réussi. Travaillez plus dur. D'accord? Parce qu'il est inférieur à 40. Maintenant, je vais par exemple écrire une valeur entre 40 et 50. Par exemple, 45. Voilà, il affiche passable. C'est très bien. Donc, c'est ça l'idée des instructions imbriquées F. Vous pouvez le placer ici. Maintenant, elle est reliée à F. Même chose pour le else. D'accord? Maintenant, on va faire un exemple numéro 4. En numéro 5, on va utiliser plusieurs conditions avec des opérateurs logiques. Voilà, on va demander l'âge, le salaire, puis si l'âge est supérieur à 21 et l'opérateur AND, d'accord, le salaire est supérieur ou est égal à 50 000, d'accord. Affichez-moi, vous avez éligible pour un prêt. Else if, age, c'est-à-dire l'âge inférieur ou égal à 21 et le salaire est supérieur à 50 000, voilà, affichez, vous êtes jeune, mais vous gagnez assez pour être éligible. Else if, c'est l'âge est supérieur à 21 et le salaire est inférieur à 50 000, vous avez un salaire insuffisant, mais votre âge vous rend éligible. Sinon, vous ne répondez pas aux critères d'éligibilité pour un prêt. Mais on va, comme ça, vous pouvez le changer manuellement ici. Et même chose pour le salaire. Sinon, vous avez demandé aux utilisateurs d'entrer les variables âge et salaire avec la fonction input. Voilà, j'ai changé ça pour devenir automatiquement. D'accord, on va exécuter maintenant. On va entrer l'âge, par exemple 21 ou 25. Entrer le salaire, on va dire 55 000. Voilà, vous êtes éligible pour un prêt. Donc c'est la première condition. C'est très bien. Vous rappelez bien que le AND, il faut que les deux conditions soient vraies. Pour cette condition soit vraie. D'accord? On va donner un autre exemple. Par exemple, j'ai 17 ans et j'ai un salaire de 33 000. Voilà. Elle m'a dit que vous ne répondez pas aux critères d'éligibilité pour un prêt. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.